60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Jeanne. Bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on explore un phénomène de plus en plus visible et de plus en plus controversé. L'arrivée massive de retraités français au Portugal, notamment dans la région de Porto. Un rêve de soleil, de qualité de vie, de fiscalité avantageuse, mais aussi, selon certains, un moteur d'inflation immobilière qui pèse sur les habitants locaux. Depuis quelques années, la ville de Porto attire de nombreux retraités français. Si Lisbonne et l'Algarve ont longtemps été les zones les plus prisées, on observe aujourd'hui un report vers Porto et l'arrière-pays. Des villes moins chères mais encore authentiques, avec de belles opportunités. On parle aussi de l'Alentejo, pour ceux qui cherchent le calme des campagnes, ou du Douro, connu pour ses paysages et ses vignobles. Ce que montre la presse locale, comme le journal des Noticias, c'est que ce phénomène n'est pas marginal. Des centaines de biens sont rachetés par des retraités ou par des sociétés françaises qui les destinent à la location ou à la revente à long terme. Et forcément, ça a un impact. Avec des prix en hausse, plus de 10% en moyenne sur un an à Porto, selon Eurostat, de nombreux Portugais ont désormais du mal à se loger. Certains analystes locaux parlent d'une bulle spéculative alimentée par les capitaux étrangers, avec un double effet. Raréfaction de l'offre pour les locaux et envolée des loyers. Une tendance renforcée par l'arrivée de fonds d'investissement français qui achètent par lot des dizaines, voire des centaines de biens. Ce boom s'explique aussi par la fiscalité longtemps très favorable aux retraités étrangers. Le statut de résident non habituel mis en place en 2009 permettait notamment une exonération d'impôts sur les pensions françaises pendant 10 ans. Ce dispositif a été partiellement révisé depuis avec l'instauration d'un taux fixe de 10%, mais reste toujours attractif comparé à la France. Toutefois, les débats au Portugal s'intensifient, des voix politiques réclament la fin des avantages accordés aux étrangers, notamment dans un contexte de crise du logement. Alors si les Français sont nombreux, ils ne sont pas les seuls. Des Belges, des Luxembourgeois, des Britanniques post-Brexit ou encore des Néerlandais investissent eux aussi massivement au Portugal. On parle aujourd'hui de plus de 1,5 million de résidents étrangers dans le pays, pour une population totale d'environ 10 millions. Le visage du Portugal change et avec lui les équilibres sociaux et économiques. Et les conséquences pour les locaux sont complexes. À Lisbonne, Porto ou même dans des zones rurales, les habitants dénoncent la gentrification. Les prix montent, les jeunes ont du mal à s'installer, les locations courte durée chassent les locataires permanents, et des quartiers entiers changent de visage. Résultat, une forme de tension sociale monte autour de ces questions. Le Portugal reste hospitalier, mais l'accueil est de moins en moins inconditionnel. Alors faut-il pointer du doigt les retraités français ? Pas forcément. Beaucoup s'intègrent, investissent dans l'économie locale, retapent des maisons abandonnées, créent du lien avec les habitants. Mais ce phénomène, il soulève de vraies questions. Jusqu'où peut-on encourager l'investissement étranger sans compromettre le droit au logement des résidents locaux ? Comment réguler un marché de plus en plus mondialisé où les inégalités explosent à l'échelle locale ? Autant de pistes que les autorités portugaises devront explorer dans les années à venir, et du côté des retraités, peut-être aussi une invitation à s'installer autrement. Retrouvez 60 secondes expat en podcast sur françaisdanslemonde.fr